Chez eux, il va se passer quelque chose. Amen. Donc c'est le moment de passer devant le regard de Dieu. La Bible déclare que Samuel va se présenter devant Isaïe et va dire: rappelle tes garçons. Rappelle tous tes garçons. Imaginez-vous ce qui se passe dans la maison, hein, comment ça doit trembler. Ma femme, il y a le prophète qui est là, Samuel il est là. Tout le village est en ébullition. Quand un prophète, les frères le savent, quand un prophète rentrait dans une ville à l'époque ou dans un village, il annonçait deux messages, un bon ou un mauvais. Hein, c'était, quand un prophète venait dans le quartier, c'était une catastrophe. Les gens avaient peur. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, il y a quelque chose de bon pour eux. La Bible déclare qu'il va dire ça: appelle tous tes fils. Et puis, il va falloir passer devant l'œil de Dieu maintenant. Je voudrais vous le dire, mes amis. Dieu est là ce matin. Amen. Et nous sommes devant son œil. On est devant son œil. Job dit ça, chapitre 13 et verset 9. S'il vous sonde, si Dieu viendra sonder mon cœur ce matin, à moi. S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ça veut dire, est-ce qu'il va être d'accord avec toi, Paul, ce matin? Est-ce qu'il va être d'accord avec moi, Seigneur, ce matin? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous? Comme on trompe un homme? On ne peut pas le tromper, lui. On peut tromper tous les pasteurs de la mission, sans aucun doute. Tous. Tout le conseil de direction, on peut les tromper. Mais Jésus ne le trompe pas. Le psaume 17 et verset 3 dit: si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ah oui, il y en a qui sont capables de faire des louanges. Hein, il y en a qui sont capables d'aimer Dieu ce matin, de louer Dieu, mais alors d'une force que tout le monde se regarde en disant: quelle prière. Comment qu'il prie, comment qu'il loue Dieu. Puis son frère qui est en face, il ne peut pas le dire, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le voir. Mais alors il aime Dieu d'une force. Et la Bible déclare qu'on est des menteurs. Si on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas notre frère, on est des menteurs. Puis la Bible déclare qu'aucun menteur entrera dans le royaume des cieux. Comme ça, c'est clair. Le pardon, c'est salutaire. Il n'y a pas de grâce. On est sous la grâce. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'obéis pas à Dieu, tu fais pas ce qu'il faut, tu ne rentres pas dans le ciel. La grâce, elle s'est faite à la croix. C'est quoi la grâce? Eh bien, elle s'est faite ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et puis, mais après, il y a la marche, mes frères. Puis on a parlé dans le groupe tout à l'heure, il y a la marche. On n'est pas sauvé parce qu'on a dit: je me baptise, je suis sauvé. C'est pas vrai. On est sauvé parce qu'on est né de nouveau. On est sauvé parce qu'on est baptisé. Et on est sauvé parce qu'on marche avec Dieu. Amen. Avec nos difficultés. Là, ils vont passer devant Dieu. C'est pas devant un général qui passe. Il ne faut pas que, comme c'était à l'armée, enfin, je n'ai pas été, moi, vous n'avez pas dû y aller trop non plus. Il ne faut pas que le lit soit carré, que la chemise du soldat soit nette et puis qu'il soit comme ça. Pas besoin d'être au garde à vous. S'il faudrait être au garde à vous ce matin, ça ne marche pas. Dieu ne va pas regarder à ce que nous sommes. L'autre, il a les cheveux rasés ici. Maintenant, vous avez vu, il y a quelques coupes de cheveux vers nous. Maintenant, ça fait peur. En vérité, on ne sait plus si c'est des pasteurs ou des vikings. Mais bon, allez, soit. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas non plus à celui qui arrive avec son petit costume et sa petite cravate et qui prête le sport. Dieu regarde au cœur. Avoir une coupe de cheveux bizarre, ça va. Puis avoir un cœur rempli de Dieu. Amen. Vous le comprenez ça? Excusez-moi, c'est que vous avez les cheveux coupés. Il n'y a rien de mal, hein. Les deux garçons, je me bats avec du matin au soir, moi. Il n'y en a pas trop là. C'est Dieu, c'est le cœur qui regarde. Le cœur qui regarde. Donc, le père appelle les fils. Les garçons, venez voir. Et puis le premier qui passe, c'est qui? C'est l'aîné. Le premier qui va passer, il s'appelle Eliab. C'est l'aîné des garçons. C'est le plus vieux des garçons. Alors il l'appelle. Les garçons, j'imagine la scène. La femme, elle est là, dans le petit coin, elle attend. Elle a certainement son petit foulard. Vous voyez un petit peu là, comment vous êtes vous? Comment qu'elle est la mienne, comment ils sont vers nous? La femme, elle est assise dans le coin de la table, comme ça, là. Peut-être qu'elle a fait un café, je ne sais pas. Puis elle attend. L'homme de Dieu est en train de parler. Eliab, le plus vieux, c'est lequel? C'est Eliab, il arrive. Quand il se lève dans la pièce là-bas, et qu'il vient devant le prophète, la Bible déclare que le prophète, il est comme ça. Il est mort. Quel homme? Quel homme? Et puis le prophète, il va réagir. Tout de suite, dès que le prophète voit l'homme se lever et venir vers lui, tout de suite, il regarde le Père, et puis le prophète, il est heureux. Certainement, le roi de Dieu est ici. C'est lui, quoi. Ça y est, il a déjà choisi le prophète. L'apparence. Ben oui, l'apparence, mes frères. C'est trompeur, l'apparence, comprenez bien. L'apparence, c'est trompeur, c'est certainement lui. Quelle vitesse! Samuel est impressionné par son apparence. Il fait peut-être 1m80, 90, je ne sais pas, c'est un homme terrible, là, les épaules qu'il a. C'est en plus le bras droit de Saül, c'est un homme terrible pour la guerre. C'est un homme qui est habitué au combat. Quelle vitesse! Mais Dieu, à lui, on ne l'impressionne pas. Je voudrais vous le dire ce matin, on ne l'impressionne pas, lui. On ne peut pas impressionner Dieu, mes frères. Quand la terre a été inondée au temps de Noé, quand tout a été noyé, qu'il n'y avait plus personne, que tout le monde est mort sous le déluge, la Bible déclare que Dieu n'a pas bougé de son trône. Quand Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu, que le feu a descendu, Dieu n'a pas bougé de son trône. Vous savez ce que c'est qui fait bouger Dieu de son trône? C'est un pécheur qui se repent. La Bible déclare que pour un seul pécheur qui se repent, il se lève.
Amen. Amen, gloire à Dieu. Un seul pécheur qui se repent, il se lève de son trône pour nous faire grâce. Et pendant tous les événements de la terre, il n'a pas bougé. On n'impressionne pas à Dieu. Verset 7. Dieu, Samuel, écoute-moi ce que je vais te dire. Dieu parle dans le cœur de Samuel. Écoute Samuel, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ça c'est la Bible, hein, c'est marqué au verset 7. Mais Dieu regarde au cœur. Vous savez ce que ça veut dire, Eliab? Ça veut dire Dieu est un Père. C'est son nom. Le nom qu'il porte toute la journée, c'est le nom que nous avons, nous, les frères et sœurs. Ça, c'est, on s'appelle des Eliab. Eliab, ça veut dire Dieu est un Père. Eh bien, je voudrais vous le dire, Dieu est votre Père ce matin. Amen. C'est-à-dire que Eliab, c'est votre nom. Mais Eliab, il porte mal son nom, lui. Quand on va dans des endroits témoigner, ou quand on vit dans une mission l'été, avec sa petite camping, on se place l'été, vous avez vu, on est en mission. Mes frères, je sais que Paul et puis les garçons, là, je sais que c'est des garçons qui gèrent les chapiteaux, puis qui savent le faire comme il faut. Et puis ils font vraiment bien leurs affaires, et puis on se connaît ensemble, on sait comment on travaille ensemble. On travaille pareil de toute façon. Et puis quand un camping arrive sur une place, une petite chrétienne qui arrive, et puis d'un coup elle commence. T'as vu qui c'est en face de moi là? Il y a de la poussière par terre. Il y a de la boue par terre. Je suis en plein soleil toute la journée. La petite, elle est garée au bout là-bas. Tu m'as mis loin de ma petite. Mon petit, de l'autre côté de la place. Tu m'as mis loin de mon petit. Le chapiteau, il est à 200 mètres. Oh là là. Ça fait 18 ans qu'on tourne avec le chapiteau. Ça va faire 19 ans. Ma femme, elle le sait que c'est comme ça. Chaque fois que j'arrive sur une place, et je rentre toujours le premier, comme les pasteurs qui sont là, au 4e, au 3e avec les frères, j'ai jamais choisi ma compagnie. J'ai une prière, j'ai dit Seigneur, cette semaine, là, on reste 8 jours ici ou 15 jours. Mets en face de moi quelqu'un que des fois. On est 100 voitures, 150 voitures, 200 voitures des fois. Alors je me place et puis d'un seul coup j'ai le plaisir que l'autre vienne se mettre à côté de moi, ou l'autre il se met en face de moi. Ou... C'est bien, choisissez pas votre compagnie, soyez des témoins pour Dieu. Eliab, c'est pas un témoin. C'est pas un témoin du tout. Et pourquoi tu dis ça, Stéphane? Comment tu le sais que c'est pas un témoin? Comment je le sais? Eh bien un jour il a la guerre, il est assis, il est à côté de Saül, et puis en face de lui là-bas il y a un homme, ça fait 40 jours qu'il vient. Ça fait 40 jours que cet homme-là qui fait 3,50 m, bon il faut dire que 3,50 m, c'est pas facile à pousser devant lui, hein. Il fait 3,50 m, ça fait 40 jours qu'il insulte Israël, ça fait 40 jours qu'il insulte Dieu. Et Eliab, lui, qu'est-ce qu'il fait? Malgré sa stature, là, malgré son apparence, eh bien, il ne bouge pas. Il est comme Saül, il tremble. Puis un jour, son petit frère, il vient. Mais son petit frère, il vient faire de spécial, son petit frère, il vient y amener du riz, du pain. Son petit frère, un jour, il vient y amener à manger. Alors, ils sont là, les garçons, il y en a 3 qui sont là. Et lui, le petit frère, il vient donner à manger à son frère. Et puis, quand il vient donner à manger à son frère, Eliab, là, il se vexe. Puis voilà ce qu'il va dire à son frère. Mais il n'a rien demandé, son petit frère. Il amène du pain, parce que son père lui a dit amène du pain à tes frères. Je voudrais vous le dire ce matin, je voudrais vous donner du pain, mes frères. Et les pasteurs vous donnent du pain ici. Priez pour vos pasteurs. Priez pour ceux qui sont utiles dans la mission, que Dieu soit béni. Regardez la belle église qui est ici, que Dieu soit béni pour ce qui se passe. Il ne faut pas jalouser les frères. Il ne faut pas parler sur les frères. Je veux de la liberté, mes frères, c'est pas prévu, hein. Mais on encourage un pasteur. Il ne te plaît pas, le pasteur, il est un peu bizarre. Fais pour lui quand même. Puis laisse faire Dieu. S'il ne marche pas bien, le pasteur, si le pasteur il ne marche pas bien, Dieu ne le laissera pas là. Mais si Dieu le laisse là, c'est parce qu'il marche. C'est toi qui ne marche pas. Parce que des fois, c'est nous qui ne marchons pas. On croit que nous, on est les meilleurs. Moi, je me regarde dans une classe le matin et je dis Seigneur, je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. C'est pas vrai. Je ne suis pas le meilleur. Il y a des frères qui sont plus utiles que moi, qui sont meilleurs que moi, que Dieu soit béni. Puis ceux qui sont meilleurs que moi, il y en a qui sont encore meilleurs que. Il faut être plus petit pour que ça marche. Son petit frère, il vient. Mon frère, le papa, il a dit que je t'amène ça. Comment ça se fait que t'es là? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Mais mon frère, je t'amène du pain, du riz. Regardez ce qu'il va dire à son petit frère. Ça y va pas, Dieu est un père. Son nom, il lui va pas. Il faudrait changer de nom. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Mais non, on connaît le frère. Il a mangé, on reviendra après. Il n'y a pas de malice à ce moment-là dans le cœur de ce petit frère. Il n'y a pas d'orgueil. Au lieu de jeter des pierres à son petit frère, Eliab, là, il aurait dû se lever, lui, prendre une pierre, la mettre dans la fronde et courir en face de Goliath. C'est aux autres qu'il faut jeter des pierres. Jetez-vous pas des pierres à nous, mes frères. Attention de ne pas jeter des pierres aux pasteurs, les uns sur les autres, comme si moi je mangeais avec eux, ou avec Jacob, ou avec les frères, là. Des fois, on n'est peut-être pas d'accord sur un petit souci inutile, ou un texte. Mais c'est pas pour ça qu'on va se jeter des pierres. Eh bien, plutôt que de jeter des pierres sur David, il aurait mieux fait de se lever, prendre des pierres et aller les jeter sur Goliath, ça aurait été certainement mieux. La Bible déclare ça. Samuel, passe à un autre. Je ne l'ai pas choisi, celui-là, il ne me plaît pas. Ça tombe vite, Seigneur, voilà. C'est un calomniateur. Écoutez bien ce que c'est un calomniateur, parce qu'un parleur, c'est déjà grave. C'est déjà grave, mes frères, de dire la vérité.
Mettons, je sais une vérité sur Jessie, moi, là. Ou lui, c'est une vérité sur moi. C'est déjà pas beau de le dire. C'est pas beau de le dire. C'est vraiment pas beau de le dire. Alors quand c'est pas vrai, ça veut dire calomnier. Tiens, David, il fait ça, ça et ça et ça. C'est pas vrai. Je calomnie, je dis des mensonges. C'est un menteur. C'est un calomniateur. C'est un tricheur. La Bible déclare que Dieu dit, passe à un autre, je ne l'ai pas choisi. Alors Samuel, il a dit, tiens, je crois que c'était lui. Mais c'est pas grave, il y en a encore 7 derrière. Alors le deuxième va se présenter. Le deuxième, lui, c'est le bouclier. Là, il est là, voilà. Excusez-moi. Je ne me trompe pas. Le deuxième, il s'appelle Abinadab. Alors le deuxième, son nom, il est spécial aussi. Il a donné des noms à ses garçons, ce homme-là. Il a vraiment choisi ses noms. Enfin, le premier, il ne va pas. Hein. Le deuxième, il s'appelle Abinadab. Ça veut dire père de liberté, père de générosité. Eh bien, ça aussi, ça nous va. Ça aussi, ça nous convient. Eliab, ça veut dire Dieu est un père. Et Abinadab, ça veut dire père de générosité. Ça aussi, ça nous va. Un chrétien, il est généreux. Un chrétien, il donne. Et puis, s'il y a une belle église ici, c'est certainement parce que vous donnez, mes frères. Je ne sais pas, je dis ça. Si la mission est si grande que ça, si on a 250 ou 60 églises en France maintenant, si on a des missionnaires qui vont partout, qu'on peut leur donner pour qu'ils aillent évangéliser partout, si on a un chapiteau, des propriétés comme on a, c'est tout ce que l'on a. Il faut s'en réjouir de ça, mes frères. C'est parce que les chrétiens, ils ont donné, mes frères. Hein. C'est parce que les chrétiens, ils ont donné. Hein. J'ai écouté l'autre jour le président de la mission qui disait on a vendu, tous ceux qui ont pris la parole à GR ou à la Convention, on a vendu pour presque 500 000 € de disques. Mais c'est parce que les chrétiens, il y a celui qui a prêché, merci Seigneur, quand on prêche bien, on achète plus de disques. Mais même celui qui a prêché, puis que ça n'a pas été terrible, qu'il a vendu 2 disques. Sa mère et sa femme et sa mère pour l'acheter. Il n'y a personne de l'acheter le disque. Mais pour sa mère, c'est elle achète un disque et puis sa femme avec. Puis elle dit sa femme pour qui elle achète un disque, alors il ne peut pas y acheter, il a vendu 4 disques. Et bien même celui qui a vendu 4 disques, il a participé. Les chrétiens donnent. Et bien lui, il n'est pas généreux en rien. Parce que quand on est généreux dans la Bible, on en parle de quelqu'un de généreux. Dieu, il en parle, il ne fait rien de bien. Son nom, il ne lui va pas. Vous avez vu aujourd'hui dans le monde, là, enfin avant, comment c'était avant. Regardez, mon garçon, il a 26 ans. 27 ans, il va voir. Il ne s'appelle pas David, il ne s'appelle pas Jonathan, il ne s'appelle pas Jephthé. Je n'étais pas chrétien. Chrétien, ça fait 23 ans. À l'époque, je passais la nuit pour voir des courses d'auto. Je partais en Allemagne, je partais en Belgique, je dormais hein, sur les circuits avec des copains. On allait voir les Grands Prix de Formule 1. Et mon petit, je l'ai appelé Ayrton. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Et c'était ma vie, moi j'adorais ça. Comme j'étais à 500 km, que je venais voir un match au stade. C'est pareil, je traversais la France. Parce que j'étais un fou de sport, je vivais que pour ça. Bon, voilà, c'est un défaut comme un autre. J'en ai souffert, hein, j'ai eu du mal à m'en débarrasser, hein, je vous dis la vérité. Mais bon, allez, ça c'est terminé. Aujourd'hui, mon fils s'appelle Ayrton. Bon, c'est pas Ayrton, c'est là pour conduire. Hein. Il y en a qui s'appelle Tyson. Vous avez vu combien de Tyson dans la mission? Seigneur. Ce ne sont pas des bagarreurs comme Tyson, excusez-moi. L'autre, il s'appelle Zidane, il s'appelle jouer au ballon. L'autre, elle s'appelle Bella. Elle est belle, c'est. Elle s'appelle Bella. L'autre, elle s'appelle Fleur. Elle sent le. Ça va la rose, quoi. Excusez-moi, je fais ça pour vous détendre. Il y a des noms qui ne nous voient pas, mes frères. Et bien, dans l'évangile, c'est pareil. Moi, je connais des garçons qui s'appellent Jonathan. C'est loin de lui aller, Jonathan, ce garçon-là. L'autre, il s'appelle Jephthé. Ça lui va pas non plus. L'autre, il s'appelle Céphas. Ça lui va pas non plus.